À vous, abîme de loi, et vous, homme de foi, l'heure est à la félicité, l'heure est à l'humanité. Depuis 2014, le Tchad est de nouveau secoué par la guerre et les tensions internes. Le pays est divisé entre les religions, entre le nord et le sud. Au Tchad, la cohabitation pacifique stable passe par une entente entre musulmans et chrétiens. Dans cet effort constant pour renouveler le dialogue, la GIZ a choisi d'aider une plateforme interreligieuse. Leurs ambassadrices sont 3 femmes de 3 confessions différentes. Leur rêve, effacer la haine entre religions et réinstaurer le dialogue et la cohabitation comme avant les événements. Après la guerre, il y a eu trop de méfiance, les unes par rapport aux autres. Nous avions eu des méfiances parce que l'autre dit que celle du Nord l'insulte Kirdi. Celle du Sud insulte également celle du Nord musulmane. Donc, tous ces mots doivent être bannis de la société féminine. Et puis, avec tout ce qui s'est passé, les femmes, entre elles, ne s'entendent pas du tout. Donc c'est pour cela que nous les sensibilisons. Parce que dans le temps passé, les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes s'entendaient très bien. Elles s'entendaient très bien. Et aujourd'hui, il y a eu cette méfiance-là. Les 3 femmes veulent montrer qu'il est possible de s'entendre en dépit de la religion. Selon elles, la femme a un rôle important à jouer dans la pacification du Tchad. Nous voulons vraiment prendre le destin du pays en main. Parce que si les femmes comprennent vraiment la nécessité de cohabiter ensemble, il n'y aura pas la guerre. Parce que la femme est la conseillère privilégiée de son mari. Au début, c'est très difficile de faire entendre. Parce que les gens ont la plaie dans le cœur. Si le cœur est déjà guéri, il n'y aura plus la guerre. L'homme ne prendra plus l'arme contre son frère. Et tout redeviendra comme avant. Le chemin est encore long pour toucher les consciences. Mais les signes de progrès sont encourageants. À N'Djamena, il existe un autre exemple de cohabitation entre les religions. Ça, c'est la situation, n'est-ce pas, des Noirs qui se retrouvaient sur cette terre, c'était encore détérioré. Dans ce grand bâtiment, jeunes musulmans et jeunes chrétiens cohabitent avec une étonnante facilité. Chaque jour, la tante d'Abraham propose des cours de soutien scolaire en dépit de toute appartenance religieuse. Ils sont environ 200 à venir toutes les semaines. J'ai un problème d'expression, j'ai un problème de l'orthographe, les trucs là. Mais arriver ici au centre, ça m'a beaucoup apporté. Depuis qu'elle suit les cours de soutien, Samira a progressé à l'école. Ici, les jeunes représentent un espoir pour le pays. En fréquentant des Tchadiens différents d'eux, ils ont gagné une étonnante maturité. La connaissance, en tout cas, elle est importante pour nous les jeunes. Parce que nous sommes le futur cadre de demain. Et on cherche tout. Même si le musulman, même les chrétiens, il n'y a pas de problème. Changer le pays pour le faire avancer dans le droit chemin. Depuis qu'il travaille à la tente d'Abraham, Hugues est fier de voir tous ces adolescents cohabiter entre eux. Abraham est le père des croyants. Et c'est comme ça que nous œuvrons dans ce sens. Nous cherchons que les jeunes puissent vivre ensemble. C'est le vivre ensemble que la tente d'Abraham a comme but, comme mission. Et voilà, c'est comme ça que nous militons nos activités, allant dans le sens de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble des jeunes chrétiens musulmans. Grâce aux 3 femmes de la plateforme, grâce aux cours de soutien scolaire et aux différentes animations de la tente d'Abraham, l'idée de cohabitation pacifique se ferait doucement un chemin dans les cœurs et les esprits. Les jeunes et les femmes sont les témoins vivants de la possibilité pour tous les Tchadiens de vivre côte à côte dans un esprit de paix. Donnons la chance à nos enfants de nous montrer le chemin qui mène à la félicité.